Elle arpenta les couloirs, ouvrant des portes au hasard, empruntant les escaliers qu'elle croisait pour rejoindre le rez-de-chaussée et son grand salon, où devaient l'attendre les autres invités, à moins qu'ils ne soient encore occupés à virevolter les uns autour des autres. Ils étaient tous plus élégants ou loufoques les uns que les autres, ce qui donnait un drôle de mélange. N'aimant pas danser, et étant plus à l'aise en pantalon qu'en robe, Migosaven s'était habillée comme le faisaient la plupart des chasseurs de carmes. Ainsi portait-elle un pantalon de cuir souple, des bottines lui en serrant les chevilles, de ceintures croisées, elles aussi en cuir, une chemise vert foncé dont les manches étaient retenues par deux larges brassards cloutés. Quand elle chassait, elle y cachait les longues aiguilles qu'elle affectionnait tant. Sa tenue n'avait rien d'original, mais les autres invités l'avaient trouvée assez pittoresque pour être dans le thème de la soirée. Bien sûr, elle ne parvient pas au salon. Elle arriva ailleurs, là où elle n'aurait pas dû mettre les pieds, visiblement. En tout cas, c'était ce que laissaient penser les innombrables toiles d'araignée qui couvraient les murs, ainsi que les flammes vacillantes des bougies qui éclairaient avec peine le couloir et la porte face à elle. Tout lui indiquait de faire demi-tour, même l'affichette clouée sur la vieille porte de bois terne lui faisant face et dont elle ne comprenait pas le dessin. Ça ressemblait à un pied palmé mal dessiné. Mais que pouvait bien signifier un pied palmé cloué sur une porte? Elle aurait dû faire demi-tour, se hâter de chercher et rejoindre le grand salon. Elle y raconterait son histoire en prenant son temps, calée près du feu crépitant, une tasse de thé épicé réchauffant ses mains. Ensuite, elle écouterait avec attention les autres invités, et peut-être que, au creux de la nuit, elle oublierait l'absence de son frère qui la dérangeait. Elle aurait dû. Est-ce qu'elle le fit? Évidemment que non. Migosaven posa la main sur la poignée de métal poli en jetant un dernier coup d'œil à la fichette. Un pied palmé. Les gonds grincèrent à mesure qu'elle ouvrait lentement la porte. Il faisait plus sombre encore à l'intérieur de cette pièce que dans le couloir simplement éclairé par les bougies. Le long du mur, face à la jeune femme, se trouvaient des bougeoirs, alignés de façon maladroite. Quelques bougies s'allumèrent d'un coup, mais permirent tout juste de discerner ce qui se trouvait dans cette pièce. L'odeur rance qui lui chatouilla les narines lui fit froncer le nez. Ça ne l'empêcha pas pour autant de repousser le battant derrière elle, les yeux rivés plusieurs mètres en avant sur les bougeoirs. Elle ne fit pas attention au léger clic dans son dos, indiquant que la porte était refermée. Des étagères ainsi que des tables sur lesquelles des formes indistinctes s'empilaient se dessinaient dans la pénombre. Migosaven ne prit pas le temps d'attendre que ses yeux s'habituent à cette baisse de luminosité et avança à tâtons, les mains tendues devant elle, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit? La cave? Une ancienne salle de travail ?» Grande question que cela, question qu'elle n'aurait pas dû se poser, car elle n'avait rien à faire ici et n'aurait jamais dû y mettre les pieds. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et le manoir, sa propre conscience, contre laquelle personne ne peut rien. Elle n'était pas sans ignorer que Brumil n'était pas juste un manoir établi dans un recoin d'elle ne savait quel monde, isolé de tout, avec pour seuls accès les portails qu'il daignait ouvrir. Car ainsi était-il, indépendant, usant de sa propre magie pour vivre sans aucune intervention extérieure. Oui, elle savait tout ça, mais pas jusqu'où pouvait bien s'étendre la conscience du manoir, ni même ce qu'il habitait réellement, alors qu'elle était sur le point d'en faire les frais. Migosaven se cogna dans une table et deux étagères, étouffant un juron la première fois, faisant preuve de moins de courtoisie les deux suivantes. Elle arrivait au centre de l'étrange pièce à l'odeur écœurante lorsqu'elle trébucha sur une dalle de pierre un peu plus haute que les autres. Le cri aigu qu'elle lâcha se perdit sans se répercuter sur les murs. Par réflexe, elle tendit les mains en avant pour se rattraper. En un battement de cils, elle fut plongée dans le noir. Sa chute fut longue, et elle ne rencontra jamais la pierre froide du sol du manoir. À la place, elle tomba face à première dans un parterre de fleurs, odorantes, la lumière devenant soudain si aveuglante qu'elle ferma avec force les yeux. « Les fleurs !» s'écria une voix masculine. La jeune femme eut l'impression que les mots faisaient vibrer son crâne. « Ma tête !» grommela-t-elle,
le visage toujours enfoui dans la végétation. « Et tout mon corps !» Elle se mit à genoux avec toutes les peines du monde, frotta son visage endolori, cracha un morceau de feuille qui lui laissa un goût amer en bouche. Il lui fallut un moment avant de réussir à ouvrir les yeux. « De si beaux fraisias !» se lamentait la voix en fond. « Je vais bien, hein, merci. »« Tu respires. Évidemment que tu vas bien. » C'était assez relatif, quand même. « On respire tous avant de mourir, » grinça-t-elle entre ses dents. Une fois debout, et après avoir vérifié que son corps était entier et qu'elle n'avait rien de cassé, elle prit la peine de regarder autour d'elle. Deux choses la frappèrent. La première, c'était la clarté du paysage et l'impression que les couleurs étaient saturées. Trop vives, trop éclatantes. Elle lui faisait presque mal aux yeux. Chez elle, il n'y avait rien de tel. Les couleurs étaient ce qu'elles étaient, et jamais elle n'avait vu un vert si vif, presque agressif. Une plaine s'étendait devant elle, bordée d'un côté par une forêt aux teintes plus profondes, de l'autre par des prés où passaient des... Non, elle ne voulait pas savoir. D'ici, elle comptait 6 pattes à chaque créature, et ça ressemblait beaucoup trop à des insectes. Que la déesse fasse qu'elle n'ait pas à s'en approcher. Loin, très loin devant elle, une cité construite tel un château sur plusieurs niveaux et ceinte de 4 à 5 imposants murs. Aucune ville n'était bâtie ainsi à Carme, sa terre natale. Là-bas, les villes et les villages avaient tendance à s'étendre un peu n'importe comment. Chacun construisait sa maison comme il l'entendait, et il n'était pas rare qu'un herboriste puisse donner du foin aux vaches du voisin en ouvrant sa fenêtre. Derrière elle, une toute petite masure de bois dont le toit n'était pas droit. La porte peinte en orange et, tout autour de la bâtisse, se trouvaient alignées diverses courges et citrouilles dans lesquelles des bouches de diverses formes avaient été creusées. Juste des bouches, pas de nez ni d'yeux. Des bouches avec des dents de différents aspects plus ou moins réalistes. Ce n'était que des courges, mais ça fichait quand même la frousse à Migosaven. La seconde chose qui la frappa fut qu'elle était seule, absolument, totalement et parfaitement seule. Alors, à qui était cette voix qui se lamentait pour les fraisias qu'elle avait écrasés? Où était ce qui? Et puis d'abord, je suis où, bon sang?